Marie m'a préparé un café qui sentait bizarre, alors j'ai échangé avec celui de ma belle-mère abusive. 20 minutes plus tard, quand il a posé la tasse devant moi, j'ai su que quelque chose clochait. Son sourire était trop grand, trop forcé. Le même sourire faux qu'il avait quand il avait dit que ma promotion était juste un coup de chance. Le même que quand je m'étais réveillé à l'hôpital il y a 3 mois après une intoxication alimentaire. Mais c'est l'odeur qui m'a figé. Douce, mais avec un fond piquant, comme des amandes amères. Chimie, cours de lycée, cyanure. Pas tout le monde le sent. Moi si. Chanceuse. Hein? Bois ma chérie, dit-il en s'asseyant en face. À côté, sa mère, ma belle-mère autoritaire, me fixait comme toujours. Ça refroidit, lança-t-elle d'un ton sec. Il s'est donné tant de mal pour toi. J'ai porté la tasse à mes lèvres, fait semblant de boire, les yeux sur lui. Il ne regardait que ma bouche, ses mains blanches crispées sur la table. Faut que j'aille aux toilettes. J'ai lâché, me levant. Son visage a tressauté. Panique, déception. Bien sûr, dit-il. Mais la voix tremblait. Dans la salle de bain, mon reflet pâle me fixait. 3 mois de crampes, vomissements, visites à l'hôpital. Aucun diagnostic. Juste du stress, selon eux. Stress du boulot, stress de la promotion, stress d'elle, installée chez nous depuis sa chute. J'ai jeté de l'eau froide sur mon visage. Le stress, ça sent pas le poison. Quand je suis revenu, il murmurait, tête collée. Ils se sont redressés d'un coup. Tout va bien? Demanda-t-il trop gentil. Parfait. Ai-je menti? J'ai repris la tasse, plus calme. Un plan se formait. Vous avez l'air fatigué, dis-je à ma belle-mère. Ses yeux ont brillé un instant. Vous voulez un café? Il y en a assez. Oh non, mais j'ai vu. Elle en raffolait. Il ne lui en préparait jamais. J'insiste, dis-je. En cuisine, j'ai pris une tasse propre, servie dans la même cafetière. Là, aucune odeur suspecte, juste du café normal. De retour, j'ai posé la tasse devant elle. Puis j'ai échangé nos tasses en ajustant ma serviette. Voilà, dis-je avec douceur. Profitez-en. Ses yeux se sont éclairés. Merci ma chère. Elle a porté ma tasse à ses lèvres et bu à grande gorgée. Le visage de mon mari a blêmi. Maman, peut-être quoi? A-t-elle coupé sèchement? Laisse-moi savourer pour une fois ici. Elle a avalé la moitié. J'ai attendu 15 minutes. Sa main a tremblé. Elle a reposé la tasse trop fort. Je me sens pas bien, murmura-t-elle. Oh non. Et je fais mine de m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Ses yeux étaient vitreux. J'ai chaud, la tête qui tourne. Les mots sortaient de mal. Maman, sa voix à lui s'est brisée. Combien t'as bu? Presque tout. Sa tête est tombée en avant. Elle s'est mise à convulser. La chaise a basculé. Non! Cria-t-il, à genoux près d'elle. T'étais pas censé boire ça. Je me suis levé lentement, téléphone à la main. J'appelle les secours. Attends, il m'a agrippé le poignet. Fort. Tu comprends pas? Aussi, je comprends. Tu me poisonnais depuis des mois. Juste assez pour me rendre malade. Pour que le cabinet doute de moi et que tu prennes ma place. Ses yeux étaient fous. C'était pas censé... Elle. Mais sa mère écumait déjà, les yeux révulsés. J'ai composé calmement. Bonjour ambulance. Intoxication au cyanure. Mon adresse? Il pleurait, la berçant. Elle voulait m'aider. Tu devenais incontrôlable. Fallait t'arrêter. Je le regardais. Ce petit homme. Son plan parfait. Sa mère parfaite. Les pompiers l'ont emporté. Trop tard. La police a vu la photo du reçu que j'avais prise. La bouteille cachée dans son bureau. Les mails où elle lui expliquait comment me gérer. Il a hurlé mon prénom quand ils l'ont emmené. Je l'ai regardé partir. Puis je suis rentré. Je me suis préparé un café frais. Noir. Honnête. Sûr. Et je me suis assise seule à cette table où j'avais failli mourir.